Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne YouTube d'iPhone Legend. J'espère que vous allez bien, chers abonnés et visiteurs. Je suis enfin de retour sur YouTube. Pendant un petit mois, j'étais indisponible, mais maintenant, je vais revenir à l'état naturel. Je vais pouvoir vous aider, vous renseigner et aussi de partager des vidéos avec vous. Mais pendant ce mois-là, j'ai pu réaliser 2 voire 3 vidéos maximum, mais j'ai pas eu le temps de vous y répondre aussi. Pourquoi? J'ai une personne de la famille qui a été hospitalisée pendant un certain moment, mais ce qui est surtout, je parle familial, c'est mon grand-père. Mais maintenant, il va bien. Pour ça, pour les personnes qui s'inquiètent, j'ai vu beaucoup de personnes qui s'inquiétaient pour mon absence. Et moi, aujourd'hui, je vais me justifier pour quelle raison que je n'étais pas disponible pour vous. Et pour la seule raison, aujourd'hui, il n'y a plus de problème de santé, mais il est toujours en maison de repos. C'est pour ça aujourd'hui, j'ai décidé de rester chez moi, de faire une vidéo, de parler surtout des projets. Un petit peu, on va parler de quelque chose différent que j'ai pas l'habitude de vous parler en caméra, face à face. Mais aussi, dans tout ça, j'ai prévu d'autres vidéos et j'espère que vous serez contents et contentes aussi pour les filles. Là aussi, beaucoup de filles qui me suivent sur YouTube. Vous êtes quand même presque 8000, 7633, c'est énorme. Énormément de vues. C'est surtout les vues qui ont été le plus visionnées. Aujourd'hui, il y a presque 1 600 000. Ça fait quelque chose de grand, d'énorme surtout. Les vidéos, ce que je vais parler, on va se baser sur l'iPhone, comme d'habitude, des tutoriels qui vont vous servir, qui vont vous apporter et vous projeter vers le moyen qui s'appelle la solution. La solution de résoudre le problème qui sera votre problème fatal. Mais ces problèmes-là, ils arrivent comment? C'est quand on commence à débuter sur un iPhone, c'est l'appareil que je viens de citer en premier, ou si l'iPad, j'en ai un d'iPad, mais il n'est pas ici. Même j'en ai 2. C'est un iPad pour ma mère, un iPad pour ma soeur. J'ai quoi d'autre encore? Je peux vous aider sur quoi? Sur iMac, MacBook. J'ai un iMac et mon MacBook qui est sur mon lit. J'ai quoi d'autre encore? J'ai pas de iPod Touch comme beaucoup de personnes. Il pourrait avoir des problèmes sur cet appareil-là. Vous avez fait une mauvaise manipulation, mais ça, je peux pas on va dire, vous aider. Si, je peux vous aider. Je connais très bien l'iPod Touch, mais je ne peux pas vous renseigner en regardant sur mon iPod Touch et vous dire oui, c'est comme ça, il faut faire. Mais ça serait impossible vu que j'ai pas cet appareil-là dans mes mains. Mais aujourd'hui, les personnes qui me regardent, ils ont besoin de tout savoir. Ça, ce qui est totalement normal. On va parler surtout des solutions. Aussi, j'ai vu dans les commentaires aujourd'hui, j'ai commencé à regarder des personnes qui ont besoin de mon aide pour savoir si on peut rétrograder l'iOS. Oui, on peut, mais il y a aussi, on va dire, certaines versions qui sont possibles pour revenir en arrière et d'autres non. Vu que récemment, il y a eu la sortie de l'iOS 10.3 officiellement, vu que j'ai pu vous présenter, je crois c'est la 1 et la 2 en version bêta de l'iOS 10.3, mais ça on en reviendra surtout dans le but de cette, on va dire, de ce hic qui est l'iOS 10.3 maintenant normal et ce qu'il y a eu auparavant, les différences qui est parti d'un petit peu mais qui est venu d'un coup. Il y a eu certainement beaucoup de nouveautés dans tout ça, mais ça on en parlera plus tard de l'iOS 10.3. Mais ce que je voulais parler pour la signature des versions iOS, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut, ça c'est à le savoir, mais pour un temps et non illimité. Ça veut dire que ça va prendre une certaine base dans tout ça, mais surtout ça va durer pendant 10 jours, 15 jours,
on va dire, maximum 20 jours maximum, je voulais vous dire, dans tout ça, pour revenir en arrière, ça veut dire de l'iOS 10.3 jusqu'à l'iOS 10.2.1. Ça aussi, qui m'a été surtout demandé, mais avec une version de l'iOS 10.2.1 jusqu'à on redescend à l'iOS 10.2. Pour quelle raison? C'était le motif aujourd'hui? C'était surtout pour le jailbreak. Mais la version que je viens de citer il y a quelques instants, maintenant au moment que je vous parle, c'est impossible. Mais le moyen qui est possible aujourd'hui, c'est de l'iOS 10.3 pour venir vers l'iOS 10.2.1. Ça, c'est totalement possible. Mais encore une fois, je vais parler de la personne qui m'a demandé aussi, c'est de quand j'ai fait une sauvegarde de mes données personnelles de mon iPhone. Voici, j'ai mon iPhone 7 ici, comme vous le connaissez. J'ai fait pas mal de vidéos avec ceci, mais c'est surtout de vous dire si on peut prendre les données de cet iPhone-là avec la sauvegarde iTunes ou iCloud. Et oui, c'est totalement possible. On peut mettre ses données personnelles sur un autre iPhone. Pour ça, ça peut être aussi l'iPhone 5, l'iPhone 7, l'iPhone 7 Plus de couleur, n'importe quelle couleur. On va prendre l'exemple de la nouvelle couleur Red qui est vraiment pas mal. Surtout, pourquoi aussi ils ont fait cet iPhone 7 Plus de couleur Red ou même l'iPhone 7 Red qui est rouge. On en a parlé il y a quelques jours de ça, ça fait à peu près une petite semaine passée. Ils ont fait ceci qui est en rapport à quoi? À la question, c'est le sida. Et oui, le sida, c'est certaines choses, mais je ne vais pas en parler ici. Ma chaîne YouTube est consacrée uniquement liée à l'iPhone, à l'high-tech, à n'importe quoi. Et ça, problème de santé, à part moi, ce que je vous ai parlé de pourquoi je n'étais pas là de mon absence, je me suis justifié, mais c'est des cas à part, le sida. Mais l'iPhone 7 rouge, le sida, on va dire, comment vous expliquer ça, c'est pas la communauté, c'est surtout le groupe. Je vais le consacrer dans ce groupe-là. Et l'argent de la couleur rouge de l'iPhone vont repartir vers l'association du sida. Voilà ce que je voulais en parler pour l'iPhone. Question iPhone. Mais puis maintenant, ce que j'ai décidé de faire, encore mieux qu'avant, c'est surtout quand on commence à évoluer sur YouTube ou n'importe quoi. Vous avez pu voir dans mes premières vidéos, j'étais plutôt, on va dire, triste, plutôt comment vous avez pu voir ma situation de savoir parler aussi. Pour ça, pour commencer à arriver à un certain but sur YouTube et tout ça, il faut étudier énormément, chercher les bases, tout ça. Et voici aujourd'hui, c'est pour ça j'ai décidé dans le retour d'iPhone Legends sur la chaîne YouTube, surtout et YouTube, sur le groupe Total, mais nous sommes vraiment pas mal à faire des vidéos qui concernent en tout genre d'iPhone, d'Android pour Galaxy S8 comme il vient de sortir récemment, mais en précommande, on peut le précommander. Mais avant toute chose de parler de tout ça, mais pendant tout ce temps-là, j'ai pu faire pas mal de choses, mais il y a eu des moments, c'était vraiment compliqué. Et oui, je ne peux pas vous cacher ceci, ça serait surtout un tort et un manque de respect envers la communauté d'iPhone Legends. Ça, c'est totalement logique. Mais moi, aujourd'hui, ce que j'ai décidé de faire, de vous apporter vraiment plus de solutions, de l'aide surtout. Aujourd'hui, l'humain a besoin d'aide et c'est pour ça que j'ai décidé d'appuyer totalement dans mes phrases, dans cette vidéo surtout, de vous faire prendre conscience que ma façon de faire est vraiment
plus meilleure qu'avant. Il y a eu des vidéos que les personnes m'ont critiqué, c'est un fait, mais ils m'ont fait des citations. Oui, vos vidéos, vous servez à rien du tout. Vos vidéos, c'est de la merde. Mais votre façon de réagir et de parler aux gens est inacceptable. Mais aussi, vous savez pas vous exprimer en vidéo. Mais voir pas mal de choses. Mais ça, c'est normal. Je vous le dis honnêtement, c'est normal qu'on débute, on fait des erreurs. Mais aujourd'hui, ces erreurs-là, ils sont totalement corrigés. Mais pour corriger cette erreur-là, ces erreurs-là, il faut avoir un minimum de temps sur YouTube. C'est comme vous allez apprendre à conduire dans la rue, n'importe comment. Quand vous allez commencer à passer à l'auto-école, vous allez déjà euh, au niveau du tableau. Du tableau, il va y avoir surtout un diaporama avec on va dire, une petite fiche pour vous passer le permis. Il va y avoir des questions, surtout c'est les questions aujourd'hui. C'est pour ça que je vous parle des questions à rapport à mes problèmes, mais aussi des problèmes qui ont été liés à rapport à mes débuts. Même, on va dire, récemment, j'ai pas pu faire de vidéo. J'étais obligé de faire aussi par un petit moment de m'évoluer et de faire, on va dire, des formations sur YouTube en rapport à ma communauté, de comprendre pas mal de choses, ce que vous voulez, tout ça. Mais ça aussi, c'est un métier. Mais un métier, pour moi, c'est une question de loisir. Mais avant toute chose, de reparler au niveau de l'auto-école, position de conduite, tout ça, c'est surtout, vous apprenez, vous allez faire des erreurs au niveau du code, ce qui est totalement logique. Vous allez faire des erreurs. Et au bout de la 5e fois, 10e fois, au moins peut-être si vous avez l'habitude, si vous apprenez à la maison, mais vous n'aurez aucun problème. C'est le même principe qu'avec YouTube. Il faut se lancer pour comprendre et surtout d'y arriver à faire quelque chose de propre. Ça veut dire, dans mon cas, moi, au moment que je vous parle, surtout au moment que je suis en train de faire des vidéos, c'est surtout des vidéos d'entraide, à la base d'entraide, et de vous faire comprendre et surtout de réagir du bon côté. Sans des personnes comme moi, par exemple, ou bien des autres personnes qui sont plus connues à rapport à quoi, c'est des personnes qui ont commencé plus tôt que moi sur YouTube et aujourd'hui, ils sont montés très haut. C'est pour ça. Mais moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous aider un maximum. Et ces vidéos-là, vous n'avez pas besoin d'aller payer comment ça s'appelle, un réparateur d'iPhone pour réparer quoi? L'iPhone, comme je viens de le dire, l'iPod Touch, l'iPad, iMac, MacBook Pro, MacBook Air, MacBook classique, Apple Watch. Voici l'Apple Watch, j'en ai une ici d'Apple Watch. C'est pour vous dire, voilà, en vous, euh, en vous expliquant tout ça, c'est surtout de vous aider et de éviter d'aller faire réparer des objets. Même vous, au moment que je vous explique dans mon cours aujourd'hui de mon retour sur iPhone Legend, mais vous allez économiser une forte dose d'argent assez importante derrière tout ça. Ça veut dire que vous allez faire des économies globalement. Mais pour aujourd'hui, pour comprendre tout ça, il faut suivre ma vidéo, les vidéos de certaines personnes qui vous disent que la réparation d'iPhone se passe comme ça, la réparation d'iPod Touch se présente comme ceci, l'iPad et les autres appareils Apple. Voici ce que je voulais parler de la réparation, tout ça, et surtout de vous faire réagir dans l'entraide. Mais avant toute chose, dans tout ça, c'est pour ça, quand je fais mes vidéos, j'ai toujours eu, auparavant, je parle, on va dire un manque de retard, surtout sur mes phrases, et de réagir derrière. Mais pour ça, c'est totalement réparable et je viens de vous expliquer comment réparer un petit peu tout ça. Mais une seule chose à vous dire, comment j'ai eu ces problèmes. Mais quand on a des problèmes comme ça va bien, ça arrive à quelque chose, ça vient de quelque chose pour vous dire, il y a un bon moment de ça, une bonne année de ça, ça représente, ça revient à peu près
entre 10 et 15 ans en arrière, j'ai eu, c'est pas des problèmes de santé, c'est surtout j'ai eu un accident grave. J'étais en vélo et de cet accident-là, j'ai eu des problèmes de mémoire un moment. Et j'étais obligé de réparer ces éléments. Mais aujourd'hui, on est totalement professionnel dans l'encadrement de la vie privée. Là, je suis une personne vraiment, on va dire, connue en rapport à ce que je fais, surtout qui a rien à voir avec de l'internet et des vidéos YouTube ou Facebook, Twitter, peu importe le concept, surtout dans tout ça. Mais c'est surtout de vous expliquer, vous pouvez avoir face à moi une personne de confiance. Je suis totalement en confiance et surtout pour vous aider. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide, à vous tous. Je suis enfin de retour avec de nouvelles choses pour vous dire. Mais il restera pas mal de travail. Et aujourd'hui, on sera là de pied ferme pour vous être utile. Bon, voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo, de mon retour, de mon absence surtout, et de voir ce que je peux faire pour vous, de vous entraider, d'avoir un entraide globalement au niveau de la communauté iPhone Legends. Bon, la vidéo va toucher ça à sa fin. J'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo-là sur les réseaux sociaux qui pourraient être utiles pour les autres personnes. Faites-vous plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Pourquoi? Si vous avez envie de me revoir dans une prochaine vidéo, vous serez toujours la bienvenue. À part les personnes qui sont là pour critiquer, mais ça on s'en fout, on balaye de côté. Mais aujourd'hui, je me concentre uniquement sur les personnes qui sont là pour me soutenir dans des bonnes conditions agréables à bon vivre, comme on dit. Bon voilà, la vidéo va toucher à sa fin cette fois-ci. Je ne souhaite qu'à vous souhaiter une agréable fin de journée à tous. Et j'espère vous retrouver ce soir dans une prochaine vidéo. Cette vidéo-là, c'était pour vous signaler que mon retour sur iPhone Legends revient sur YouTube pour demain, pour de l'entraide, pour tout ce que vous voulez. Regardez cette vidéo-là jusqu'au bout. Vous saurez à quelle personne vous avez affaire, de l'honnêteté, de la propreté. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, de partager la vidéo. Et à très bientôt. Ciao à tous. Bye, bye les amis.